Dans cette seconde partie, nous aborderons les actionneurs, les préactionneurs, ainsi que les autres composants essentiels du système pneumatique, et nous finirons par un exercice de reconnaissance un peu similaire à celui que nous avons vu dans la première partie. Les actionneurs, il en existe toute une multitude. Je rappelle, enfin pour nous c'est plutôt une découverte, que les actionneurs donc transforment l'énergie, ici pneumatique, en énergie mécanique. Donc on peut voir que bien souvent les actionneurs pneumatiques sont représentés par la lettre A. Donc ici un vérin double effet entre donc photo et schéma normalisé. Le principe de fonctionnement donc d'un vérin double effet, c'est qu'on va souffler alternativement de l'air d'un côté ou de l'autre du corps du vérin pour provoquer la rentrée ou la sortie de la tige de ce vérin. Un autre grand actionneur du domaine pneumatique, c'est le vérin simple effet. Donc il fait lui aussi un mouvement linéaire de sortie de tige. La différence en fait va consister en fait qu'on ne va souffler entre guillemets que d'un seul côté. La rentrée de tige se fera par l'intermédiaire d'un ressort. Ressort que l'on voit représenté sur la schématique normalisée par une sorte de zigzag. Si les vérins simples et double effet sont les principaux actionneurs du domaine pneumatique, il en existe d'autres, comme notamment le vérin rotatif, qui va faire lui non plus un mouvement linéaire mais un mouvement de rotation, comme son nom l'indique, le moteur pneumatique. Souvent on pense au moteur comme un moteur électrique, mais il existe aussi des moteurs pneumatiques qui vont faire un mouvement circulaire. Donc c'est rotatif, mais en fait 360 degrés à l'infini. C'est pour ça qu'on différencie les deux. Alors que le vérin rotatif, il va faire un mouvement donc de rotation, mais aller-retour. Un autre actionneur auquel on pense moins, c'est ce qu'on appelle le venturi, qui là, on ne va pas faire un mouvement d'aspiration ou de suspension, de ventouse en fait, qui va nous permettre de déplacer notamment des étuis, des cartons. Donc c'est ce qu'on appelle un générateur de vide ou venturi. Et donc comme je le disais, il est associé bien souvent à une ventouse. Pour que les actionnaires puissent effectuer leur mouvement, il faut qu'ils reçoivent l'air sous pression d'un élément. Cet élément, le préactionneur, on va l'appeler un distributeur. En effet, son rôle est de distribuer l'air vers l'actionneur. Plutôt que de vous montrer dans un premier temps une photo d'un préactionneur, d'un distributeur, on va s'attarder sur sa représentation normalisée. Le distributeur est un élément qui permet de faire circuler de l'air, donc il va y avoir un certain nombre de positions à travers laquelle l'air va circuler à destination du vérin d'un côté ou de l'autre, ou éventuellement cet air peut rester bloqué sur le distributeur. Donc voilà, les positions vont être symbolisées par des carrés à l'intérieur desquels je vais avoir des orifices qui vont être en contact les uns avec les autres. Donc dans chaque carré, je dois avoir le même nombre d'orifices. Ici par exemple, donc un distributeur qu'on va appeler 5, 2. Donc 5 pour le nombre d'orifices qui sont reliés les uns avec les autres. Alors c'est soit chaque extrémité d'une flèche, on compte 1 et 2, ou alors l'espèce de petit t. Et puis donc 2 pour le nombre de positions. J'ai bien 2 carrés côte-côte dans lequel j'ai à la fois dans chaque carré 5 orifices. Dans cet exercice, essayez de me nommer justement ces 4 distributeurs. Donc à chaque fois le nombre d'orifices et le nombre de positions. Pour pouvoir faire circuler l'air vers les vérins, les actionneurs de façon générale, les distributeurs sont usinés de telle façon que l'air passe de tel ou tel côté. Et ça sera le rôle des pilotes d'orienter ou non, de donner l'ordre ou non, le déplacement de ces positions, comme on l'a vu précédemment. Et il existe donc différents types de pilotes, comme on le voit ici, pneumatique, électrique, manuel ou rappel par ressort. Ce qui veut dire que rappel par ressort, on va définir un distributeur comme soit monostable, c'est-à-dire qu'il y aura un rappel par ressort, ou alors bistable, c'est-à-dire qu'il y aura là 2 pilotes différents qui donneront 2 ordres bien distincts. Ici, quelques photos de distributeurs, où on voit donc le corps du distributeur et puis de part et d'autre les commandes, qui sont ici électriques.
l'exemple de ce distributeur 5.2 à commande électropneumatique et manuelle. En termes de désignation, si les actionneurs sont nommés par la lettre A, ici les distributeurs ça va être la lettre V. Et plus spécifiquement, donc les pilotes, ce qu'on trouve sur la périphérie de mes distributeurs, ça sera la lettre YV. Voilà, le 3YV14 et 3YV12 pour l'ensemble du distributeur nommé 3V. Après avoir vu les principaux composants de la distribution d'air comprimé, on va voir des éléments de réglage. Alors essentiellement, donc le RDU, dont son rôle va être de régler la vitesse de rentrée ou de sortie de tige, à ne pas confondre avec le réducteur de pression qui lui va jouer sur la force. Ce qu'on voit sur la formule tout en haut, la puissance égale la vitesse par la force. Donc, le RDU va jouer sur la vitesse alors que le réducteur de pression jouera lui sur la force. Une vanne de coupure, ni plus ni moins, que c'est l'équivalent du sectionneur qui permet de mettre en énergie électrique. Là, voilà, la vanne va permettre de mettre en énergie pneumatique l'installation. En général, donc elle est cadenassable comme son équivalent électrique pour pouvoir justement intervenir en toute sécurité, notamment pour les agents de maintenance. Le problème donc de l'air comprimé, comme c'est indiqué, ça va être l'humidité. Alors on a eu beau déjà dans la production d'air filtré, et bien juste avant son utilisation, on retrouvera un filtre que l'on pourra donc purger pour s'assurer qu'il n'y a pas de présence d'air dans l'air. Deux autres éléments qui concourent au traitement de l'air, le lubrificateur. Le principe est de remettre de l'huile en suspension dans l'air pour pouvoir lubrifier tous les éléments, puisqu'il y a des transferts, des mouvements, on a vu rectiligne ou de rotation. Voilà, on va joindre entre guillemets l'utile à l'agréable en faisant circuler de l'air dans mon installation qu'on va charger en huile pour pouvoir donc lubrifier tous les composants pour pas qu'ils s'endommagent. Un démarreur progressif, eh bien, ça va servir pour redémarrer chaque partie d'installation sans donner un à-coup. Quand vous ouvrez le robinet par exemple, donc il y a ce qu'on appelle le coup de bélier. Et bien donc pour la pression d'air c'est la même chose. Donc là on va éviter ce coup de bélier qui pourrait endommager les différents composants. Toutefois, ces deux éléments ont tendance à disparaître. Le premier, le lubrificateur, pour des raisons liées à l'hygiène et notamment dans le milieu pharmaceutique, où l'huile qui serait présente dans l'air risquerait de tacher, parce qu'on sert souvent de soufflette pour éjecter par exemple un étui qui serait pas au bon poids, et donc c'est sous le principe, puisque c'est relativement léger, c'est de l'ordre du gramme, de la dizaine de grammes, on va souffler l'étui qui serait pas bon. Donc s'il est soufflé par un air qui est chargé en huile, on va tacher l'étui, donc ça serait pas très réutilisable. De la même façon, un démarreur progressif, on l'utilise de moins en moins. Je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé de vous servir d'un circuit d'air comprimé, notamment une soufflette, et puis si votre collègue se sert de sa soufflette à lui, vous avez une perte de charge un petit peu. Donc là, l'inconvénient du démarreur progressif, c'est qu'au fur et à mesure qu'on va autant on va protéger d'un coup de bélier, mais au final on va pénaliser les utilisateurs. Donc de plus en plus, ces éléments vont être développés pour ne plus avoir à se servir de lubrificateur et de démarreur progressif. Donc on utilise des matériels qui sont de plus en plus résistants maintenant. Et enfin, un exercice là encore en deux parties. Ici on a un schéma général d'un système automatisé de production, donc avec le traitement de l'air en bas, puis ensuite sur la partie haute, on retrouve 3 vérins qui vont être alimentés par des distributeurs. Donc à partir de ce schéma, remplir le tableau, en fonction de chaque repère, donner la désignation de cet élément et son rôle, et dans un second temps, répondre à la dizaine de questions qui viennent par la suite.